Alors, le grand absent de ce soir, c'est Daniel, qui a profité de ne pas avoir de gosse pour partir en vacances quand tout le monde bosse. Voilà, donc s'il est là ou quand il regardera la vidéo, on le salue bien. On lui rappelle que le Nevada, ils ont des flingues, donc pas d'excès de vitesse, s'il te plaît. On a besoin de quelqu'un qui sache nous expliquer comment fonctionne Photoshop. Pour autant, il nous a préparé, avant que le programme change, une petite vidéo qu'on va vous lancer de suite sur l'intelligence artificielle, les derniers outils qui sont disponibles. Donc, place au maître. Bonjour depuis Santa Barbara. Eh oui, je prends encore l'avion, je sais, je suis totalement irresponsable et la planète m'en voudra éternellement. Mais je pense que vous, ça n'est pas le cas et je vais vous montrer une application qui va vous permettre de ne plus voyager et de continuer quand même de faire des photos chez vous tranquillement. Ça sera très reposant et ce sera excellent pour la planète. Alors cette application, eh bien, c'est Midjourney. Alors vous voyez que dans Midjourney, en bas, vous avez juste une barre ici qui va vous permettre de pouvoir réaliser en fait des images à partir de mots. Alors vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité, ça clignote. Il faut d'abord que je mette un slash. Et une fois que j'ai mis un slash, j'ai un certain nombre de commandes. Alors je vais commencer par celle qui est la plus évidente, Imagine. Et à partir de Imagine, j'ai un prompt qui apparaît. Et dans ce prompt, je vais taper. Alors ici, je vais mettre par exemple. Alors tout est en anglais. Beach. Et puis je vais faire, allez, at Santa Barbara. Bon, ça, ce sera le pitch de départ. Peut-être qu'on l'améliorera un petit peu par la suite. Je fais une virgule pour séparer, même si c'est pas une obligation, c'est plus pour moi. Et là, je vais lui mettre des conditions intéressantes. Alors, je pourrais lui mettre extremely detailed, octane render, par exemple. Là, je vais mettre photo réaliste, puisqu'on parle de photo. En fait, photoréalistique. Voilà, ça devrait bien marcher. J'aurais pu mettre aussi Octane Render, ça aurait très bien marché. Et puis ce que je vais encore mettre derrière, c'est que je vais mettre aussi un ratio. Alors comme on fait des photos, on va mettre un ratio. Donc je vais faire deux petits tirets suivis de AR pour le ratio. Et puis après, je vais lui mettre 3, 2.2. Voilà. Donc voilà, là vous avez une commande, vous voyez, qui est très très courte, mais qui vous allez voir va suffire. Je vais valider cette commande. Et là vous allez voir que ça va envoyer la commande à chez Midjourney, donc sur les serveurs de Midjourney, et ça va commencer à calculer. Et là vous voyez qu'on voit apparaître assez rapidement les débuts. Vous voyez que vous êtes à 0%. 15%, et vous allez voir, ça va monter à 100%. Alors la première fois, je ne vais pas accélérer, je vais vous le laisser aller jusqu'au bout. Après, éventuellement, peut-être pour aller plus vite, j'accélérerai peut-être un petit peu cette partie-là. Mais vous voyez que j'obtiens plutôt rapidement, vous voyez, des images qui vont correspondre à des plages. Voilà. Et voilà mes 4 plages. Alors je clique dans l'image en elle-même, et elle s'affiche en plus grande, de manière à les voir le mieux possible. Et là, je peux déterminer laquelle des 4 qui peut m'intéresser. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est pas du tout Santa Barbara. Bon, vous n'avez pas été à Santa Barbara, mais effectivement, ça n'est pas Santa Barbara, parce que d'abord, il n'y a pas des immeubles comme ça modernes. Et puis, deuxièmement, il n'y a pas surtout de construction sur la côte, c'est interdit. Et puis, deuxièmement, celle-là, à la limite, pourrait correspondre à peu près. Mais bon, c'est déjà une première chose, c'est-à-dire que là, je vous montre que, vous voyez, en ayant simplement mis un petit quelque chose, eh ben, j'ai déjà une image. Alors, on va corser un petit peu la chose. Ce que je pourrais me dire, c'est que je pourrais me dire, oui, ok, mais moi, je vais peut-être plutôt alors partir d'une image de Santa Barbara. Ok. Alors, je vais faire un petit coup de plus ici, et là, je vais lui dire, uploader un fichier. Voilà, et je vais aller chercher un fichier qui se trouve donc, alors je l'ai mis sur mon bureau normalement, et il devrait s'appeler Santa Barbara. Voilà, j'ai pris un fichier qui n'était pas une belle photo, exprès. Voilà, vous voyez, c'est ça, c'est cette photo-là, et je vais valider ma photo. Voilà, et là, vous voyez, on voit apparaître la photo. Parfait. Maintenant, je vais faire un clic droit sur cette photo, et je vais lui demander de copier le lien de la photo. La photo a été envoyée sur le serveur. Et là, je vais aller lui dire ici, mon slash, comme d'habitude. Et là, qu'est-ce que je vais lui dire? Eh bien, je vais lui dire, pareil, imagine, mais
Là, je vais aller coller mon lien. Vous voyez que là, j'ai le lien de mon image. Alors évidemment, vous ne pouvez pas vous contenter de ça. Et après, je vais faire virgule, espace. Bon, je vais peut-être pas mettre de virgule, je vais mettre juste un espace. Et je vais mettre beach at Santa Barbara. Voilà, virgule. Et puis là, vous pouvez mettre éventuellement, je sais pas, des choses qui pourraient être intéressantes. Par exemple, je pourrais décrire un peu plus l'image, mais je vais peut-être m'en rester là. Je vais mettre simplement le photoréaliste. Vous pouvez aussi retourner ici et lui dire, tiens, je vais aller prendre cette partie-là du texte. Je vais faire la copier. Et je vais la coller. Voilà. Et je vais valider ça. Et là, vous allez avoir la même chose, c'est-à-dire qu'il va renvoyer, pareil, un calcul, mais cette fois-ci, il va partir plus ou moins de la photo que je lui ai mis. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai accéléré, bien sûr, mais vous voyez qu'on voit apparaître maintenant les 4 images, qui sont donc des images, voilà, qui sont basées sur ma propre image, et vous voyez que eh ben, c'est à la discrétion de l'intelligence artificielle, ça n'est pas exactement la même image, il est parti sur des détails de mon image. Et là, vous voyez qu'on voit apparaître comme ça une image qui correspond un peu. Alors après, ce que j'aurais pu faire, c'est me dire, je vais en prendre une de celles-là, par exemple, je pourrais prendre celle-là. J'ai des palmiers, j'ai la piste cyclable, j'ai la mer, donc j'ai envie de prendre cette image-là. Alors comment je fais pour prendre une image? Ben, je vais aller ici, vous voyez, vous avez U1, U2, U3, U4, et puis vous pouvez faire des variations. Je vais prendre cette image-là, et vous allez voir que l'image va apparaître maintenant, elle va être extraite ici, et elle va apparaître en grand, et je pourrais très bien lui dire qu'il me fasse une variation. Alors je vais lui dire, tiens, fais-moi une variation, voilà, et là il me remet ce que je lui ai dit, et je pourrais éventuellement rajouter quelque chose, je sais pas, lifeguard cabine. Oui, puisqu'il y en avait une dans l'image et qui me l'a pas mis, je vais mettre même une blue, puisqu'elles sont bleues. Voilà, et on va renvoyer ça. Voilà, et là vous voyez que, alors je clique dessus pour les voir en plus grand, et vous voyez qu'on retrouve des cabines, il y en a 3, il y en a 4, les 4 ont récupéré les cabines. Alors là vous voyez que, voilà, il a terminé de calculer, alors vous voyez, il y en a qui correspondraient un peu, vous voyez, alors évidemment, ça n'est pas exactement pareil, évidemment, mais voilà, l'idée là est pas mal. Alors maintenant, vous pourriez me dire, je suis sûr que vous allez me le dire, oui, mais moi, il y a un truc, c'est que je sais pas créer des prompts. Bah oui, c'est vrai que vous ne savez pas créer des prompts. Alors, ce qu'on va lui demander ici, c'est qu'on va faire un slash. Voilà, je vais faire un slash. Et puis, je vais aller lui demander, vous voyez, on a des tas d'autres commandes ici. Et il y en a une qui s'appelle describe. Vous voyez, write a prompt based on your image. Alors, si je fais ça, voilà, il va me demander c'est quoi l'image. Alors, je vais aller cliquer sur l'image. Je vais aller reprendre la même image, bien évidemment. Voilà. Voilà. Et, vous voyez, là, je vais lui demander, donc je vais valider ça. Voilà, et j'attends qu'il réfléchisse. Alors, vous voyez, il dit qu'il réfléchit, vous voyez. Et voilà, et il va me donner 4 prompts, vous voyez, qui sont déjà en anglais. Et vous voyez, alors il y a palm trees along the path, in the style of coastal and urban, Leica M10, 8. Vous voyez, il a mis des tas de trucs que vous pourrez évidemment modifier si vous avez envie. Alors là, vous voyez, il me met des noms aussi, il me met des objectifs, il me met des tas de trucs. Voilà, donc, vous voyez, je vais en prendre un peut-être au hasard. Qu'est-ce que j'ai là? Palm trees in a row, in the side of the street, in the style of coastal, geometric structure. Tiens, je vais essayer de prendre celui-là, le numéro 3. Donc j'ai qu'à cliquer sur le 3. Voilà, vous voyez qu'il me remet là, et je peux éventuellement changer. Là, vous voyez, là, le ratio, là, je pourrais changer le ratio, lui dire que 128 par 80, oh, je vais le laisser. Voilà, bon, je vais laisser tout comme ça, on va voir ce que c'est. Et je vais envoyer. Voilà, et là c'est parti, c'est reparti sur le serveur, il refait un calcul pour me créer mes images. Voilà, vous voyez que là il a créé quelque chose, alors évidemment c'est encore autre chose, là vous voyez c'est très graphique, il y a visiblement un style un peu dessiné. Alors attendez, j'attends que ça se mette en place, vous voyez c'est plutôt dessiné ici. Voilà, c'est encore autre chose. C'est assez intéressant à la mesure où on peut se laisser un peu balader, vous voyez, par les choses. J'ai envie d'essayer le premier pour voir, mais bon, voilà. Puis après, je vous montrerai une dernière petite chose. Donc là, vous voyez, je vais envoyer tel quel. Voilà, voilà encore autre chose. Alors, je vous montre en grand.
Voilà, vous voyez, il y a les palmiers, il y a la piste cyclable. Celle-là est pas loin de ce que l'on peut voir en Californie, pas forcément à Santa Barbara, mais en Californie, celle-là aussi. C'est assez proche, vous voyez. Bon, voilà, donc vous voyez, vous avez des tas d'images comme ça. Donc voilà, c'est quand même plutôt intéressant, je trouve, comme application. Franchement. Alors évidemment, vous vous laissez balader par l'intelligence artificielle, c'est elle qui est la patronne, hein, c'est pas vous, hein, parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Mais bah voilà, vous avez des choses éventuellement qui peuvent être assez intéressantes. Alors, il y a une petite dernière chose que je pourrais vous montrer. Par exemple, si je prends sur cette image-là, vous voyez, vous avez la possibilité, vous voyez, de faire des zooms. Par exemple, si vous trouvez que, c'est pas assez grand, vous pouvez éventuellement faire un zoom. Voilà. Voilà, là, vous voyez, on a dézoomé d'un facteur 2. Vous voyez, on a vraiment dézoomé par rapport à l'image d'avant. Voilà, et on peut le faire donc d'un 5, de 2, vous voyez, il y a plusieurs types. Alors, ça, c'est uniquement quand vous avez une seule image. Vous voyez, vous pouvez faire varier, vous pouvez dézoomer à 2, à 1, etc. Et éventuellement, si vous avez quelque chose qui vous embête, vous pouvez l'enlever. C'est-à-dire que si je viens cliquer sur cette image, sur ce petit bouton-là, je peux lui dire que j'aimerais bien, vous voyez, vous avez un lasso. Et je vais prendre le lasso et je vais lui dire que, par exemple, j'aimerais bien... Voilà, qu'il enlève ça. Voilà, et je vais lui dire ici, mettre sky. Alors, attendez, que je le mette comme il faut, voilà. Je clique, hop, là-dessus. Voilà, et normalement, il va m'enlever, alors comme il le ferait dans Photoshop, hein, on peut aussi le faire dans Photoshop après, hein, c'est pas un souci, mais vous avez cette possibilité-là aussi, et donc ça peut servir. Alors il semblerait que quand vous voulez faire des personnages, ils ne soient pas encore très au point sur les doigts, mais donc il a tendance à mettre des mains avec 2 doigts, 3 doigts, 6 doigts, 12 doigts, et parfois des mains un peu bizarres, donc vous pouvez essayer d'entourer les mains pour lui demander de recommencer, de refaire une autre main. Bon, ça marche plus ou moins. Voilà. Et là, vous voyez qu'en l'occurrence, là, ça a super bien marché. Il n'y a plus du tout d'éléments dans le coin. Voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est une application qui est assez intéressante, qui est payante, hein, évidemment, elle n'est pas gratuite. Mais vraiment, voilà, bah, c'est les débuts de l'intelligence artificielle. C'est ce qui va remplacer sans doute tout le monde, y compris moi. Mais bon, pas dans l'immédiat quand même. Hein, donc pour l'instant, on a encore une petite marge. Voilà. Voilà, et bah écoutez, je vous laisse avec votre club Photoshop et moi je retourne à mes vacances et je vous dis au mois prochain.